Imaginez un peu, une porte, en mathématiques, qu'on croyait fermée à double tour depuis 200 ans. Et si, tout d'un coup, elle venait de s'entr'ouvrir? C'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui. Une avancée qui pourrait bien redéfinir les règles du jeu. Voilà la question qui tue. Un problème de maths là posé depuis 2 siècles que tout le monde a classé dans la catégorie impossible. Et si cette certitude, ce dogme mathématique, était en fait sur le point de voler en éclats? C'est ce mystère qu'on va tenter de percer. Ok, mais pour bien saisir à quel point c'est énorme, il faut faire un petit bond dans le passé. On retourne 200 ans en arrière, vraiment à la source de cette fameuse impossibilité. Alors, en 1824, on a un mathématicien, Niels Henrik Abel, qui arrive et qui pose un verdict qui semble définitif. Il prouve noir sur blanc qu'il n'y a pas de formule magique, pas de recette miracle, comme celle qu'on apprend pour les équations simples, pour résoudre des équations plus complexes. Et là, clac, la porte se ferme. Et cette image de la porte verrouillée, ce n'est pas juste une façon de parler. Le théorème d'Abel, c'était pas juste un « oh, c'est difficile », c'était un « non, c'est une impasse, n'essayez même plus ». Du coup, pendant 2 siècles, les mathématiciens ont dû faire avec, trouver des chemins de traverse, se contenter de solutions approchées, mais jamais de la réponse exacte. Et ça avait des conséquences très concrètes. C'est un peu comme si on essayait de construire un pont super complexe, mais avec des mesures à peu près. Le résultat, il risque d'être un peu bancal, non? Eh bien, c'était pareil pour ces équations. On naviguait à vue, avec des estimations, des à peu près, mais jamais de certitude absolue. Mais alors, et si quelqu'un n'avait pas trouvé une nouvelle clé pour cette vieille serrure, mais plutôt une manière complètement différente de passer l'obstacle? C'est là que notre histoire prend un tournant radical, avec un concept qui va venir tout chambouler. Cette phrase, elle résume tout, c'est puissant. Le but, ce n'est pas de dire qu'Abel s'est trompé, attention, c'est bien plus subtil. C'est de dire qu'il y avait une autre voie, un autre passage que personne pendant 200 ans n'avait jamais vu. Alors concrètement, comment on fait? Imaginez. L'approche d'Abel, c'est d'essayer d'ouvrir la porte avec un certain type de clé, ce qu'on appelle les radicaux. Il a prouvé qu'aucune de ces clés ne marchait. Fin de l'histoire. L'approche d'Ezwidi, elle est totalement différente. Au lieu de s'acharner sur la serrure, il arrive et il construit un pont pour passer par-dessus le mur. Il n'a pas forcé la porte, il l'a rendue obsolète. Il a utilisé de tout nouveaux outils. Bon, c'est bien beau ce pont, mais est-ce qu'il est solide? Pour le savoir, on va lui faire passer un test. Et pas n'importe lequel, on va lui jeter un véritable monstre mathématique à la figure. Et le voici, le monstre. Une équation du 19e degré. C'est un mur de chiffres, un labyrinthe de symboles. Face à un truc pareil, les méthodes classiques, elles abandonnent. Elles ne peuvent donner que des estimations floues. C'est vraiment le test de résistance ultime. Mais pas de panique, on ne va pas se plonger là-dedans à la main. Non, on va plutôt observer la machine, la logique implacable qui va déconstruire ce monstre pour nous, pièce par pièce. Et le processus, en fait, est d'une simplicité presque déconcertante. C'est comme une recette. D'abord, on prend les ingrédients de base de l'équation. Ensuite, on applique une formule en boucle, encore et encore. Chaque étape se base sur la précédente, avec une précision d'horloger, sans jamais dévier. Et on continue comme ça, jusqu'à ce que la solution soit servie sur un plateau. Voilà, ça, c'est le moteur de la machine. On ne va pas décortiquer la formule, mais l'idée, c'est vraiment celle d'une chaîne de montage. Elle prend une information, la traite, avec une précision absolue, et passe le résultat à l'étape suivante. C'est ce mécanisme, cette récursivité, qui avance pas à pas vers la solution. Allez, c'est parti, on va regarder cette machine travailler en accéléré. Le moteur se lance, le calcul pour k égale 2 est enclenché. Et ça continue, le processus est en marche, le moteur récursif tourne à plein régime, on avance à k égale 6, les calculs s'enchaînent les uns après les autres. Et le point crucial, c'est qu'il n'y a aucune approximation, c'est de la logique symbolique pure à chaque étape. On arrive à k égale 10, on sent qu'on se rapproche du but. La machine continue son travail de précision, on est à k égale 14. La solution se construit, elle prend forme sous nos yeux. Et voilà, le calcul final pour k égale 18, la machine a fait son œuvre. Tous les coefficients sont déterminés. Le puzzle est complet. Alors, après tout ce travail de calcul, il est temps de lever le rideau. C'est le moment de la grande révélation, la réponse symbolique exacte. Et là, surprise, après tous ces calculs complexes, le résultat est d'une simplicité déconcertante. La plupart des coefficients calculés se sont révélés être nuls. En fait, seules 2 valeurs étaient vraiment importantes. C'est comme assembler un puzzle de 1000 pièces et réaliser à la fin que seules 2 pièces comptaient vraiment. Et regardez ce que ça donne. Notre équation monstrueuse, ce labyrinthe de chiffres, se simplifie pour devenir ceci. Toute cette complexité apparente s'est effondrée pour révéler une structure d'une élégance folle. Et cette structure simplifiée, eh bien, elle nous donne le trésor.
La voilà. La formule exacte de la racine. Pas une estimation, pas un à peu près. La réponse précise, symbolique. C'est la même qu'on pensait impossible à obtenir depuis 200 ans. C'est un tour de force, purement et simplement. Ok, c'est impressionnant. Mais au-delà de cette formule, qu'est-ce que ça signifie, vraiment? Qu'est-ce que ça change? On va maintenant regarder un peu plus loin, au-delà de l'impossible. En fait, toute cette histoire nous apprend quelque chose de fondamental. Parfois, les problèmes qu'on juge impossibles ne le sont qu'à cause des outils qu'on utilise pour les regarder. Il suffit parfois d'une nouvelle perspective, d'une nouvelle idée, pour que des portes qu'on croyait verrouillées à jamais s'ouvrent en grand. Et ça laisse songeur. Combien d'autres problèmes impossibles n'attendent en fait qu'un nouveau regard pour être résolus?